Yann, quand on voit, on va entrer dans le détail avec vous, Samantha. Accueil général, 8 sur 10. Compétences de l'interlocuteur, 7,4 sur 10. Accompagnement, outils, services, prestations, 7,3. Un peu moins quand même. Accompagnement final, le suivi final, 7,1. Rapport honoraire-service, 6,5. C'est plus bas, hein, Yann? Normal. Normal, dès qu'on parle d'argent, ça devient... ça chauffe. Ça chauffe les oreilles tout de suite. Oui, mais ça reste quand même très positif, globalement. Ça reste très bon. Ça reste très bon. Ça nous fait une moyenne pondérée de 7,3, ce qui est très intéressant, avec quand même une variation. Bon, l'accueil général, c'est normal, c'est l'approche client. 8 sur 10, c'est un très bon résultat. C'est une bonne nouvelle. Oui. Attends, Sylvain, ça a remarqué parce que l'accueil, c'est le début de l'histoire. C'est les 10 premières secondes, c'est la relation, tout passe à ce moment-là. Donc c'est très très bien. Moi, je suis content pour la profession qu'on reçoive bien nos clients parce qu'on vient de loin aussi. Hein. Je vais mettre les pieds dans le plat. Quand tu parles des honoraires avec tes clients, ouais. Est-ce que ça coince ou pas? Pas du tout. Ça dépend. Non, mais globalement. Tu vas me donner l'occasion de revenir sur un basique. Je vais être carré. Voilà. Ouais. Tu travailles avec on va parler d'argent. Tu travailles avec des pourcentages classiques. Oui. Okay. J'ai regardé la cote que tu avais sur Internet. Oui. Je suis allé, grâce à Opinion System, tu as aujourd'hui un miroir des avis clients. OK, très bien. Et je me dis, ce mec-là, c'est un bon dans le quartier. Voilà, j'ai envie d'aller habiter rue Le Mercier ou rue... Tu connais toujours aussi bien les bâtiments. Oui, ou la rue des Moines, que j'aime beaucoup, etc. Ben, j'ai vécu dans le quartier ou sur la place Félix Le Bigeois, par exemple. Et je sais que c'est hyper tendu, il me faut un super bon agent immobilier. Okay. Et qu'en passant par... Est-ce que le fait d'avoir... Alors, concrètement, je l'ai déjà fait, moi, à titre personnel. Est-ce que le fait de voir la cote d'un agent immobilier va me dire, avec lui là, avec celui, je négocie pas les prix. Je paierai le prix qu'il faut. Parce qu'avec lui, je sais que je vais être bien servi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je vais prendre le top du top et je vais pas discuter les prix parce que mon problème, c'est pas le prix, c'est le produit. Encore une fois, on a fait une émission ensemble sur les attentes du client. Les attentes du vendeur, c'est effectivement d'atteindre un résultat, entre autres la vente au meilleur prix de son bien, parce que c'est ça à quoi sert un agent immobilier, c'est de vendre au meilleur prix pour le compte du vendeur. Et un acheteur, lui, il attend d'être très accompagné sur son projet et idéalement trouver le bien de ses rêves. Bon, bah, si l'un ou l'autre, en fonction du cas, on atteint le résultat, évidemment que ça génère une satisfaction énorme et évidemment des honoraires, puisque le modèle économique d'une agence est basé sur des honoraires. Stéphane Fritz, sur la question. Aujourd'hui, sur la